on est là, toutes là, et on montre qu'on on peut être mécanicienne aérostructure. On n'a pas besoin d'avoir des biscottos gros comme ça. Eh bien bonjour à tous. Alors c'est quelle caméra? C'est celle-ci? Ça y est, je suis déjà perdu. 19. J'ai des raisons d'être perdu aujourd'hui, parce que vraiment, on a un plateau exceptionnel. Oui, je suis là. Comme tous les jours. Alors pour ce premier plateau de la journée, nous avons que des femmes passionnées d'aéronautique. Nous avons l'association Elle Bouge avec sa directrice générale en personne, qui va partir un petit peu plus tôt. Oui. On vous a... Il y a Moi aussi, le chef. ministre du Travail qui nous attend. Ah bah elle peut attendre aussi. Non, alors comme il a les mêmes objectifs que nous, On on va j'ai l'aider. elle. Non, je pensais déjà à Madame Borne, mais c'est demain qu'elle vient, elle, je crois. Madame la Première elle est ministre, si vous Première nous ministre. regardez. Voilà, elle nous regarde en plus. Bienvenue à toutes. On va vite se présenter, un petit tour de table très rapide là. Sia. Je travaille chez Air France Industrie et je suis mécanicienne structure, agent structure. Voilà. Manuela, bienvenue à bord. Manuela Fassero. Oui, je suis italienne, je tiens à mon accent. Quelle belle langue. Donc moi, je suis la responsable qualité du site de Bourges. Donc c'est un site Michelin dans lequel on fabrique des pneus pour l'aviation. Très bien, on va en reparler. Julie de Sevin. Société d'Air. Je suis en charge des programmes et de l'industrie, de la division programme et de la division industrie. Et chez Daher, on fait plein de choses. On fait des avions, on fait de très très beaux avions, des BM et des Kodiak. On fait de la logistique, on fait des pièces d'avion. Voilà, donc on est complètement dans l'aéronautique. Eh bien, bienvenue à bord. On est très heureux de vous accueillir. Ahmed Kefif, directrice générale de l'association Elle Bouge qui fait la promotion de la mixité professionnelle dans les industries lourdes et tech et aujourd'hui dans l'aéronautique et le spatial. Donc bonjour à tous et à toutes. Donc je m'appelle Canel Loué et je suis marraine étudiante chez Elle Bouge et je finis mon BTS assistance technique d'ingénieur. Donc Valentine Drecchio, je suis référente méthode au sein d'OSAC. Donc OSAC, c'est une partie de l'autorité française qui fait notamment la surveillance de la navigabilité initiale et continue. La navigabilité, c'est en fait ce qui permet de s'assurer qu'un avion vole, un avion ou un aéronef vole en sécurité. Donc en fait, c'est ce qui nous permet d'assurer que les avions sont sûrs et ne vont pas avoir de problème. On y va. Alors, pour Elle Bouge, présentez-nous rapidement l'association et surtout son intérêt, son utilité. Et puis, la raison de votre présence au Salon du Bourget. Ok, alors Elle Bouge a été créée en 2005. Elle Bouge, c'est une association donc, qui fait la promotion de la mixité dans les industries lourdes et tech, mixité professionnelle, auprès des collégiennes, lycéennes, étudiantes. Si Elle Bouge a été créée, donc elle a été créée par Marie-Sophie Pavlak, donc, qui est la fondatrice il y a 18 ans, à la demande de DRH industriels qui avaient un besoin d'attirer des filles dans des fonctions de techniciennes et d'ingénieurs dans leur industrie. Ce n'est donc pas une association spécifiquement aéronautique. Vous œuvrez dans tous les domaines, Absolument. dans toute l'industrie technologique. Technique, voilà, ingénierie, absolument. Et alors, et la tech. en termes de féminisation, est-ce que l'aéronautique est un milieu où il y a de vrais besoins de féminisation ou est-ce que le projet est bien avancé? On en est où exactement? Alors, l'aéronautique, comme toutes les industries lourdes et tech, a besoin de plus de femmes. Le secteur aéronautique, c'est 17 à 20% de féminisation dans les fonctions de techniciennes et d'ingénieurs. Donc, dans des fonctions où les filles, au collège, au lycée, en école sup, on continue à faire des maths, de la science, des études spécialisées. Quelle est l'industrie la plus performante en termes de féminisation? Quel est l'objectif, par exemple, à atteindre pour l'aéronautique? Est-ce qu'il faut qu'on soit à la hauteur de l'aéronautique, de l'informatique? Quel est le bon élève, en fait, de la féminisation? Pas à la hauteur de l'informatique, parce que c'est vraiment un des secteurs où il y a le moins de femmes dans la tech. Voilà. Donc on n'est pas les pires, tout va bien. Donc, mais vous n'êtes pas les pires, si on vous compare à l'automobile, au BTP, à l'énergie. Non, on a 20-28% de femmes, parfois beaucoup moins, parfois pas du tout dans certains départements, certains métiers. Je sais pas, je pense au métier de peinture dans l'aéronautique. On a parfois une femme sur tout un département, donc on n'en a pas assez. Donc vous n'êtes pas le mauvais élève. Aujourd'hui, on a 21 partenaires sur le Salon du Bourget, tous partenaires d'Elle Bouge. Donc ils ont tous envie, besoin, pas d'avoir plus de femmes, mais au moins d'avoir de la mixité et essayer d'atteindre la parité dans les équipes, mais plus de mixité. Alors, le bon élève, de la parité, de la mixité.
Non, dans les industries lourdes et tech, Non, vous, personne. vous êtes tous bons élèves parce que vous avez tous envie. On progresse. Et voilà, mais vous progressez, absolument. Parce que vous dites qu'il faut faire tomber les stéréotypes, les Exactement, préjugés. ouais. Alors, il y a encore beaucoup de choses à améliorer. Ouais. Qu'est-ce qui fait que il y ait ces encore stéréotypes des et ces il préjugés? y a des stéréotypes, il y a des biais, il y a des stéréotypes, des plafonds de verre. Donc dans la tête des filles, c'est pas un métier pour moi, c'est pas un secteur pour moi, c'est super masculin, c'est dur, c'est poussiéreux. Donc nous on va venir apporter, en fait, déconstruire l'idée que l'industrie c'est pas fait pour les filles. Au contraire, les femmes sont attendues, les métiers sont hyper innovants, c'est l'industrie du futur, c'est des carrières passionnantes. On a 9000 marraines au sein d'Elbouge qui sont des femmes de la tech, de l'ingénierie et qui viennent témoigner auprès des filles et qui les accompagnent. Aujourd'hui, on en a 60 au Salon du Bourget, 200 filles qui vont découvrir tous les métiers, tous les acteurs en fait de l'aéronautique. Alors voilà, concrètement, votre présence aujourd'hui, là vous êtes en force aujourd'hui au Bourget. Hein. Aujourd'hui, vous C'est allez la voir. journée de Elbouge. C'est la hein. journée, là c'est une vague de rose qui s'étend sur tous les halls. Alors hein. justement, Jean, il y Voilà. a un polo Donc, on rose a- là. Donc c'est quoi être marraine de Elbouge? C'est comment et pourquoi tu le fais déjà toi? Redis-moi ton prénom, pardonne-moi. Cannelle. Cannelle. Moi déjà, c'était pour me faire des amis qui avaient les mêmes passions que moi, parce que dans ma classe en BTS assistance technique d'ingénieur, il y a uniquement que des garçons, on est 2 filles sur 18. Donc je voulais me faire des copines qui avaient les mêmes passions que moi, donc je me suis inscrite à énormément d'événements Elbouge. Et c'était aussi pour rencontrer des marraines, mais aussi partager mon expérience, parce que moi initialement j'ai un bac économique et social. Mais pourquoi l'aéronautique? Alors ça, je pense que c'est un peu de passion. C'était avec le Covid, j'avais des livres de licence de pilote privé chez moi. Et Comment ça? On n'a pas de ce genre de livre par hasard chez soi. Il y a quelque chose, là. Il y a une histoire derrière. mon oncle a sa licence de pilote, donc il me les avait donnés. J'ai commencé à les lire pendant le Covid et je m'y suis vraiment intéressée. Et je me suis dit, c'est une évidence, ça sera l'aéronautique pour moi. Ça, c'est une belle chose. Ah oui, si vous avez des questions sur le chat, n'hésitez pas. Hein. Et des réactions. C'est pas tous les jours qu'on a 6 femmes sur le plateau. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, oui c'est bon, C'est j'ai bien vrai. compté. Il n'y a pas la parité. Tu as remarqué, la parité, il n'y est pas. Hein. Non, il n'y a pas la parité ouais. aujourd'hui. Hein. C'est un scandale. Et très vite, racontez-nous toutes, là, pourquoi l'aviation, pourquoi l'aéronautique? Moi personnellement, j'ai. Il marche les micros ou pas? Oui, je pense que Oui. Bon. Ouais. Bon, ok. Perso, j'ai été bercée par ça depuis petite. Ma mère, elle m'emmenait tous les dimanches à la Ferté-Alais. Au À la meeting de Ferté-Alais, quel joli nom. Donc, forcément, voilà. C'était une évidence un peu, hein, l'aéronautique. Et très vite, qu'est-ce que tu as envie de dire, justement, pour casser les stéréotypes, là? Ah, bah c'est possible. En plus, on peut être féminine, on peut avoir des super ongles rouges. Hein. Pas tous rouges, hein, d'après ce qu'on voit. La régie, on peut montrer la main de... un peu mieux? Arrête de demander la main aux filles. Non, ouais, voilà. On peut être Quoi, féminine. ton métier déjà? Je suis mécanicienne avion, structure. Voilà. Et formé à l'AFMAE, donc pas C'est très ça. loin d'ici alors. Tout à fait, ouais. Et je finis cette année, là, en juin. J'ai fini mon diplôme. L'AFMAE est installé. À l'avion des métiers, on est passé les voir l'autre jour. Non, mais le lycée est juste à côté oui. des pistes du Bourget. Hein. Ah bah on Il y a- voit super bien les avions, ouais. C'est pas, ça perturbe pas de regarder les avions pendant les cours? Bah un petit peu. Moi, hein. je pourrais pas, La honnêtement. semaine dernière, on était en examen et on était un peu perturbés, mais ça va. Bon, cool. c'est beau. Et toi, Manuela? Pourquoi, même question Alors moi j'ai toujours été très attirée par les maths. Donc en tant qu'enfant, alors il fallait pas forcément me donner un livre d'histoire, il fallait me faire utiliser des chiffres, compter, etc. Donc quand j'ai décidé de faire ingénierie, j'ai pensé cool, il y a les ingénieurs aérospatiales, je veux faire ça. Et en fait, ça a été une passion pour moi. L'aéronautique, c'est vraiment la haute technologie en fait. Donc quand on veut comprendre comment ça marche quelque chose, il vaut mieux comprendre comment ça marche quelque chose de très innovant plutôt de quelque chose de basique. Alors je suis chez Michelin, qui n'a pas forcément une ère d'être très technologique, et pourtant pour ceux qui sont venus voir nos sites, c'est hyper technologique, le pneu. Et j'ai la chance de travailler dans le site européen qui fabrique des pneus pour aviation. Donc pour moi, c'est la totale. Voilà, on commence par les maths, Magnifique. on finit par des pneus. C'est magnifique d'être épanoui comme ça. Hein? J'ai de la chance. Ah ben oui, bah écoute, hein, c'est bien. On a la chance aussi, voilà, qu'on souhaite peut-être. Ah bah oui. On- Et si je peux dire un Oui, mot, ah, bien sûr. pour moi, c'est une question de normalité. Et quand vous pensez aux enfants, pensez à vos filles, à vos nièces, etc. Ne leur dites pas que
qu'elles sont belles, dites qu'elles sont curieuses, qu'elles sont intelligentes, qu'elles sont capables de faire. Dites pas qu'elles sont belles, parce qu'elles vont pas retenir que ça, elles vont retenir autre chose. Le message est passé. Voilà. Attention, ça rigole pas. Hein. Il y a de la revendication. Vous m'entendez là? Est-ce qu'on entend Est-ce Julie, que vous s'il vous m'entendez? plaît? Sinon, Ouais. prenez le micro sur pied. Alors moi, mon histoire, c'est que quand j'étais petite, j'habitais pas très très loin d'ici. Et- Pas trop long, je dis quand même. Hein. Oui. Ouais, mais... Ah bah. Non, mais ça veut dire quoi? Que je suis si vieille que ça? Non, mais... Non, mais vous inquiétez pas. Et tous les soirs, à 10h30, 11h, j'entendais un bruit très particulier dans le ciel. Le retour du Concorde. Le retour du Concorde. Et je me disais, ce truc-là, plus lourd que l'air, c'est pas normal. J'aimerais bien comprendre comment ça marche. Et c'était vraiment une question de fascination. J'ai toujours trouvé ça fascinant. Voilà, donc je suis partie là-dedans. Et puis voilà, Et ça vous fait- n'en êtes ça pas fait- revenu. et non, j'en suis vraiment pas revenue. Donc vous êtes intéressé à l'aviation par les avions gros et très rapides et vous travaillez dans une société qui fait des petits avions lents. Ouais, mais pas que. D'abord, non, alors ça, je m'insurge. Ah. Le TBM n'est pas un avion lent, qu'on soit bien clair. Il est même très rapide pour Oui. sa catégorie. Il est même le plus rapide de sa catégorie. Donc le TBM... Je pensais au Kodiak. Ah, mais c'est le meilleur avion Bon. du monde. Et ce sont les deux plus beaux avions du monde, comme le rappelle très justement notre cher directeur général, les deux plus beaux avions du monde. Mais on ne fait pas que ça, on fait aussi des pièces qui vont sur des A320, des A350, des Gulfstream, des Boeing, des Dassault, des hélicos, bref, on fait plein de trucs. Voilà. Alors, vous n'êtes faites pas toute partie de l'association Elle Bouge, hein, on a une mixité aussi là, mais vous êtes toutes femmes dans l'aéronautique. Très beau message passé juste avant par Manuela. Qu'est-ce que vous avez envie de dire d'autre aussi, peut-être que Amel, pardon. Tu peux, comme tu dois partir dans pas très longtemps. Attention. Non, ce que j'ai trouvé, oui, Air France est notre partenaire, Michelin est notre partenaire, Daher est notre partenaire. On a signé hier, en présence du secrétaire général et de vous-même le partenariat. Non, ce que j'ai envie de dire, c'est exactement ça. Soyez curieuse, allez-y. Si on le fait, c'est pour vous. Donnez-vous la chance. En fait, aujourd'hui, on veut dire aux filles, faites un choix par connaissance, parce que si on ne sait pas ce qui est proposé comme métier, comme industrie, on n'y va pas. Et donc c'est pour ça qu'on a ces 9000 marraines, ces 27 délégations régionales. C'est pour leur permettre de faire des choix par connaissance et pas par méconnaissance. Donc on travaille toutes et tous dans ce rôle-là. 9000 marraines, c'est quand même pas rien. Hein. Et 1500 relais. Ouais, on a 1500 plus de 10 relais, 000 bénévoles bon, aujourd'hui. pas que dans l'aéro, évidemment, comme on Dans disait tout à l'heure. toutes les industries et sur tous les continents. Mais ce qui est important aussi, il faut sortir des clichés, quoi. Après tout, enfin, je veux dire, Oui. les mêmes métiers C'est ça. sont ouverts. On a créé Elle Bouge en primaire. Aujourd'hui, vous allez voir une classe de CM1. Donc filles et garçons qui déambulent dans tout le salon, et eux, ils ont fait un jeu il y a quelques semaines avec 2 marraines Elle Bouge pour comprendre qu'il n'y a pas de métier de filles, il n'y a pas de métier de garçons, il y a des métiers tout court. En primaire, il est encore temps de déconstruire les stéréotypes et qu'ils puissent se projeter filles et garçons dans des métiers stéréotypés masculins ou féminins. Alors justement, avant que tu partes, Amel, femme dans l'aviation, on est au Salon du Bourget. On a des magnifiques démonstrations en vol chaque jour. On va peut-être montrer celle du F-35. Vous avez regardé, vous avez eu le temps de voir les avions un petit peu? Hier, oui. Parce que la pilote du F-35, c'est la major Christine Beowulf, c'est J'aime ça? ton accent. Christine, regardez ça un peu. On va la montrer aussi en photo, après je crois qu'on a une photo portrait d'elle. On peut échanger un petit peu. Votre premier Bourget, vous en rappelez? Bon, les plus jeunes déjà. C'est votre premier C'est Bourget. aujourd'hui. Alors, pour qui c'est le premier Bourget aujourd'hui? Levez la C'est main. vrai? Ah, mais alors Manuela, Ah là premier là Bourget, là. faut nous raconter, hein, mais c'est extraordinaire ça. Alors, c'est pas que le premier Bourget, c'est le premier jour. En plus, Parce que je n'ai pas pu quitter le site jusqu'à hier, parce que j'avais un audit en cours. Donc, la collègue de Lausanne Lausanne doit qui vous est connaître ça. tombée dessus. donc tu n'as pas vu encore les démons Non, en j'ai vol. pas encore vu. C'est Alors, pour ça Pas que de chance, il pleut aujourd'hui. Alors voilà, petit point Tu es là météo. demain? c'est pas ma faute qu'il pleut, hein, je souligne. Regardez la pilote du F-35 au Bourget 2023 qui fait une magnifique démonstration. Hein. Voilà, mais qu'on verra Donc pas aujourd'hui. parce là, que- je pense qu'aujourd'hui c'est un peu compromis. Mais demain, vous allez être là encore jusqu'à la fin du salon, non?
Non, Ah. mince. Ce sont des professionnels. Donc, Fred, pour la météo, on peut pas faire quelque chose? Parce que toi, tu connais la directrice des vols adjointe. Adjointe. C'est une femme aussi, Oui. là-haut à la direction des vols. Le pilote Tous de les l'armée matins, de l'air Les pilotes, et qui, ils ont un briefing vers 10h, 10h30. Voilà. Et comment ça se passe, Fred? Tu as des infos un peu là-dessus? Beaucoup d'infos. Non, La effectivement. météo, déjà. C'est un point météo. Bon, on a eu une longue discussion. Malheureusement, elle ne pourra pas venir sur le plateau parce que les horaires ne sont pas compatibles. Mais c'est vrai qu'elle a un rôle qui est très important de briefer les équipages qui vont faire les démonstrations et surtout assurer la sécurité avec les périmètres qui sont imposés. On a quelques réactions sur le chat. Une très jolie de Nico AF qui nous dit: à mon humble avis, étant moi-même dans l'aviation, je comprends qu'il n'y ait malheureusement pas de parité dans le milieu. L'image donnée est trop souvent vue sous l'angle du machisme et c'est bien triste. Battez-vous les filles et dites-vous bien que vous avez les mêmes valeurs que celles d'un homme. Donc il y a des messages vraiment encourageants de gens qui comprennent aussi que travailler avec des femmes, ne pas travailler qu'entre hommes, apporte aussi quelque chose. C'est quelque chose que vous devez défendre aussi dans vos institutions respectives. Amel, tu peux peut-être conclure, comme on doit te libérer. C'est presque 20. C'est presque 20. Ouais, Le ministre n'attend pas. Mais nous attendons le ministre. Pour conclure, les salons industriels... Par rapport à la question de poser. Les salons industriels, justement, aujourd'hui, par exemple, nous, avec 21 partenaires, et tous les autres, en fait, autour, comprennent qu'il y a un truc à jouer, qu'il y a des mœurs à changer au sein même des entreprises. C'est pour ça que tous ces départements RSE, diversité et inclusion, engagement culturel sont importants pour que les recruteurs puissent donner les mêmes chances et attendre la même chose d'une femme et d'un homme et pas plus d'une femme. Voilà. Donc avis aux recruteurs, avis aux professeurs également et aux parents qui regarderaient et qu'on a envie d'influencer aussi pour leur dire: donnez la même chance à vos filles qu'à vos garçons. Je rappelle que la filière recrute 25 000 c'est des chiffres hallucinants postes pour tout métier, hein. Du soudeur à l'ingénieur, j'ai lu des hier, femmes, s'il vous plaît, j'ai plus lu de hier femmes. dans un papier qui ont manqué de 14 000 soudeurs en France. Soudeurs, soudrices, je ne sais pas, le terme existe peut-être. Soudeuses, pardon. Soudeuses. Oui, bah voilà, il y en avait besoin dans les centrales nucléaires, donc il n'y a pas que dans l'aéronautique où on est sous-employé. Airbus a annoncé hier qu'il voulait recruter 13 000 personnes en 2023. Oui, voilà, dans le monde. Hein. Dans le monde, mais ça veut dire qu'il y en aura quelques milliers en France aussi. Donc, il y a de l'embauche. Il y a de l'alternance aussi. Hein. Sur les 25 000, je crois, il y a 7 000 postes en alternance. On a des alternants. On fait la promotion des stages et des alternances. C'est ce que tu fais. Ouais. Allez, hop, micro. Bon, allez, on va libérer... Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu. Bonne visite. C'est gentil. Au revoir. Bonne journée. Bonjour, monsieur le ministre. Le petit Luc, je travaille avec les entreprises du TP et du BTP. Il faut relever le même défi. Voilà, que des encouragements des garçons. L'ARGG 30, je suis également dans le milieu et je trouve que, heureusement, la proportion augmente, mais on est loin de la parité, c'est vrai. Alors, l'ARGG est quelqu'un que je connais, qui travaille à Nîmes, et je peux balancer quand même, il a rencontré sa femme sur son lieu de travail. Donc, la parité, je pense que s'il y a quelqu'un qui est pour, c'est lui. Voilà, salut. Voilà. J'aimerais continuer sur les premiers Bourget. Donc, c'était ton premier. Tu te disperses. On a 2 personnes à qui on n'a pas demandé le parcours. Ah, mais tout à l'heure, quand vous êtes présenté, vous avez un petit peu... Non, alors on va... Allez-y. Bah, vas-y, à toi. Okay. T'es marraine et t'es en alternance, c'est ça? Donc, je crois que tu nous l'as dit tout à l'heure, pourquoi t'étais dans l'aéro. Hein. C'est ça. Ouais. Et pour l'instant, je suis pas encore dans l'aéro. Je fais mon BTS. Ah oui, voilà. En alternance chez Vinci Construction, donc je suis dans le milieu du bâtiment où pareil, c'est un milieu très masculin et avec pas encore assez de femmes. Mais pour l'année prochaine, j'ai trouvé une alternance du coup chez Safran pour effectuer ma licence en aéro parce que vraiment c'est ma passion. Donc, tu voulais là vraiment aller vers l'aéro, hein? Je voulais absolument aller vers l'aéro et c'était absolument Safran ou Airbus. Et donc du coup c'était Safran. C'est ton premier salon du Bourget? Oui, c'est ça. Donc je suis arrivée il y a à peine 2 heures, j'ai eu le temps de faire 2 sites et après je suis venue ici. Donc, oui, comme on vous libère qu'à 17h30, ça va être compliqué. C'est ça, j'aurais pas le temps de voir grand-chose. Mais bon. Est-ce qu'on peut remettre un petit peu à côté des démos aériennes parce qu'aujourd'hui, il fait pas beau, pas de chance pour un premier salon. Mais on y est tous passés. Hein. La pluie au Bourget, c'est un passage obligatoire. C'est un Bourget heureux, tout le monde le dit, hein, vous inquiétez pas. Donc c'est normal. Vous aurez plein de Bourgets devant vous, ça c'est certain. Si vous avez la pluie, c'est que ça va bien se passer après. Ça va. Julie, ton premier Bourget? Je me permets de te tutoyer aussi. Hein. Oui, il est très familier ce garçon. J'aurais envie de dire 81. Ah, c'était les grandes années, ça. Hein.
Il devait y avoir du 80. Qu'est-ce qu'il pouvait y avoir comme Bah, Mais je me demande si c'était pas l'année où il y avait la navette spatiale. Non, c'était 83. Alors, c'était peut-être Je m'en souviens, 83. c'était mon premier manger, moi. Bah voilà. Oui, je sais. Donc celle-là, je l'ai vue. Non, La 80, navette il était spatiale qui resté était sur- célèbre pour d'autres J'étais raisons. très très jeune. Elle était sur quoi? Elle était sur la 747. 747. Ah, voilà. Ah ouais, elle était venue des États-Unis, Ouais. évidemment. Et je me souviens, à cette époque-là, Roland Garros, c'était plus tard. Et elle j'avais- avait survolé le cours. Oui. Et je sais plus qui jouait, je crois que c'était McEnroe qui a posé sa Oui. raquette pour applaudir. Et il a perdu le point. Peut-être. Ça, avec McEnroe, c'est pas sûr. Ouais, c'est ça. Et ouais. Ouais. Donc 80, bah, c'était peut-être 83 alors. hein. J'ai une remarque ouais. aussi sur le chat intéressante, Freefly 30. Peu de pilotes féminines dans les aéroclubs aussi. Qui d'entre vous vole, pilote? Très bonne question. Qui a l'intention éventuellement de passer un jour son brevet de pilote? Oui, forcément, quand on commence à lire des, Ouais, c'est des ça, ouvrages de c'est- pilotage, ça donne peut-être envie. J'ai commencé en me disant je voudrais être pilote, mais au début j'ai une très mauvaise vue, donc je me suis dit bah non, ça sera pas possible, je vais m'orienter plutôt vers l'ingénierie. Et après j'ai découvert que c'était quand même possible, du moins de passer la licence de pilote privé, malgré qu'on n'ait pas spécialement la meilleure vue. Mais donc ouais, j'ai l'intention de passer ma licence de pilote privé, et éventuellement plus tard la TPL, la licence de pilote de ligne. Ah, jusqu'à la TPL. Ah, très motivé. Très, très motivé. Qui d'autre Ah oui. vole de temps en temps ou qui aime bien partir avec un Cessna, aller faire un tour, Vous aimez voler quand même? aimer voler? Oui. Ah, Alors j'étais longtemps platinum chez Air France parce que Ah oui, mais ça c'est autre chose. mais en fait j'ai un ami qui est pilote avec lequel on a fait quelques vols et surtout on a la chance chez Michelin, on a un Michelin Air Service dont on se sert quand on a des besoins de se déplacer dans différents sites. Donc on a des Falcon et j'ai eu cette chance aussi de pouvoir voler avec Michelin. Super. Bon, Super. Mais ce qui est là, intéressant- c'est de l'aviation Ouais. de transport. C'est, voilà, on n'est pas là. Je pensais à l'aviation légère. Mais ce qui est intéressant quand même, c'est que finalement, l'aviation, on pense tout de suite au métier de pilote souvent, mais Forcément. vous êtes toutes dans l'aéro, là, dans d'autres secteurs, d'autres métiers. C'est pas nécessairement une priorité pour vous de piloter ou de voler finalement. L'aéronautique peut faire Oui. rêver aussi de multiples façons. Et Hein. quand on travaille à Lausac, justement, on bosse beaucoup avec l'aviation légère. On est amené à fréquenter les aéroclubs, les aérodromes. Vous êtes sur le terrain aussi. Alors, oui et non. Moi, personnellement, je suis assez peu sur le terrain, étant donné que je suis référente méthode. Donc, en fait, mon travail, c'est d'accompagner les inspecteurs. Donc, effectivement, j'ai passé ma qualification d'inspectrice. Donc, personnellement, je suis qualifiée par 21. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est les organismes de production. Et donc, par contre, donc, je vais sur le terrain de temps en temps, mais ça reste assez occasionnel. Et pour les aéroclubs, non, j'y vais Non. très rarement. Ah là là, Pas c'est vous un manque. mentir. Il va falloir Mais faire ça me ça. ferait très plaisir d'y aller. On va vous donner les adresses. Et Valentine, redis-nous un petit peu ton métier. Il est pas Alors, moins connu ton métier. oui. hein, oui, c'est- moi j'ai un métier qui n'est pas très répandu et très connu. En fait, je suis, donc, comme je disais, je suis référente méthode au sein d'Osac. Donc, je mets en place. Lausac, tu nous rappelles juste? L'Osac, c'est. Pour toutes- pour, oui, parce que ceux du qui coup, nous ils regardent. n'ont pas forcément entendu, c'est ça. En fait, on est une partie de l'autorité française et on s'occupe donc de la navigabilité initiale et la navigabilité au continu. Et donc, la navigabilité, c'est s'assurer. La sécurité. Voilà, s'assurer que les avions Vol. sont sûrs. Ça n'existe pas sur les sous-marins. Ah oui. Ou sous une autre forme peut-être. Voilà, peut-être. Oui. Et donc, il y a tous les règlements européens aéronautiques qu'il faut mettre en place au sein des organismes. Et donc, nous, on va surveiller ces organismes justement pour vérifier qu'ils sont conformes aux règlements Vous européens. travaillez à Lausac depuis combien de temps? Ça fait 2 ans. Ok. Vous avez quoi comme formation initiale? Alors, j'ai un parcours assez sinueux, on va C'est dire. le plus intéressant. Allez-y. Donc, j'ai commencé à l'ETA, donc l'enseignement technique de l'armée de l'air. À Sainte? Exactement, je suis une arpète et en fait, suite à une blessure, j'ai dû quitter l'armée et je suis rentrée en DUT génie électrique à Cachan et suite à ce DUT, je suis rentrée à l'ESIGELEC. Alors, vous étiez déjà dans l'armée de l'air au départ, donc ça veut dire qu'il y avait un intérêt pour l'aviation, Oui, pour l'aéronautique. effectivement. Alors, mon intérêt, en fait, j'ai toujours été curieuse de plein de sujets différents.
Je suis passée typiquement par les volcans, l'archéologie. Vraiment, j'ai été curieuse de beaucoup de sujets. Et un jour, je me suis intéressée à l'aéronautique. Et j'ai un papa qui aime beaucoup ça. Ah, les papas Et, aussi qui m'a comptent. poussée un peu dans cette direction et j'en ai jamais quitté. Et effectivement, je suis rentrée à l'armée de l'air dans le but, alors à la base, c'était pour devenir mécanicienne avion vecteur. Et donc, voilà, donc après, je suis rentrée à l'ESI-GELEC où j'ai connu notamment l'association Elle Bouge. Et suite à donc où j'étais à l'apprentissage à Safran Electronic and Defense. Mhm. Et suite à cet apprentissage, je suis rentrée dans un master SP à l'ENAC Supaéro sur la réglementation aéronautique et où j'ai fini mon stage de fin d'études à Osac et je suis restée à Osac suite à ce stage. Voilà, donc des parcours compliqués. Ah, joli parcours, ouais. Parcours où il y a beaucoup de Mais choses. vous êtes Oui, il y a sûr beaucoup qu'ils sont d'étapes, mais super héros. c'est pointu. Ouais. Ouais. C'est des gens qui travaillent aussi, ça demande Ouais. beaucoup d'investissement personnel. C'est ça, c'est pas comme journaliste ou bon. Voilà quoi. Et justement, pour en revenir un peu sur les préjugés, tu parlais de ton papa là, qui t'a encouragé. Auprès de vos proches, famille, amis, quand vous avez dit ou quand vous dites ce que vous faites, est-ce que parfois c'est un peu ah bon Il y a toujours des réactions, mais c'est un C'est- métier d'homme, ça. J'espère pas quand même. Si ça peut arriver, non Est-ce que ça arrive Ça- encore justement? Ça arrive de moins en moins, Ah. mais oui, ça arrive encore. Ça arrive encore quand même. Oui. Et qu'est-ce qu'on Après, vous moi, dit, je alors, suis d'une famille italienne classique, on va dire. Donc, ils auraient bien aimé que je sois un médecin ou quelque chose comme ça. Ah oui. Mais en effet, je pense que les gens peuvent voir aussi quand on est épanoui dans ce qu'on fait. Donc, au final, on arrive à démontrer aussi qu'on sait faire autre chose que ce qui est dans les stéréotypes classiques. On Je pense que c'est pour ça que je parle vraiment de partir de plus bas âge, en fait. La déconstruction du stéréotype, par exemple, c'est justement la carte que joue l'association. C'est vraiment ça. Il ne s'agit pas de faire des grandes conférences, il suffit d'être. C'est ça? Exactement. Je pense que ce qu'il faut aussi, c'est qu'on démystifie. C'est-à-dire qu'on est là, toutes là, et on montre qu'on peut faire. On peut être mécanicienne aérostructure. On n'a pas besoin d'avoir des biscottos gros comme ça. On peut travailler dans la réglementation. On peut faire des pneus. Je veux dire, je trouve que c'est important de montrer aux jeunes filles, et toutes jeunes, qu'on peut faire des choses et que c'est tout à fait accessible. Et que les parents, parce que ça vient souvent en fait, moi j'interviens dans des écoles, dans des collèges, et les jeunes filles me disent souvent, mais moi je voudrais bien faire de l'aéronautique, je voudrais bien être mécanicienne, mais mes parents ils me disent, tu seras infirmière, c'est plus féminin. Non. Et donc il faut qu'on commence très tôt à montrer qu'on peut être féminine, la preuve, Oui. et être dans l'aéronautique. Et qu'on peut aussi faire des carrières, on peut mener une vie de famille, une vie professionnelle, épanouie dans l'aéronautique. Donc c'est ça, moi je trouve que c'est ça qui est important. Les préjugés commencent dans le. Complètement. Et je dans la trouve ça famille, très bien. Je trouve ça très bien de commencer à intervenir dès la primaire parce que tout se joue très très tôt. Et dire effectivement à une petite fille, si tu veux devenir mécanicienne aéro, tu peux très tôt, ça va peut-être aussi lui donner l'axe de travailler, d'avancer. Donc, Ouais. Vous avez employé un terme, démystifier. oui. On en est encore là aujourd'hui alors. Il y a vraiment. Il y aurait peut-être pas. Il y a Bouge des, aussi, il y a des hein. motifs d'espoir, t'as entendu. Il y a moins de réflexion. Il y a beaucoup Oui. de travail, mais il y a moins de réflexion. Honnêtement, je sais pas parce que moi ça se voit que je suis passionnée d'aéro parce que là vous voyez pas mais j'ai un super t-shirt Top Gun et donc, Top Gun. Alors Jérôme, Qu'est-ce depuis qu'il le début fallait du pas- salon, on n'a pas eu de point Top Gun. On a une tradition sur l'émission Jump Seat. Alors notre émission existe depuis plus d'1 an. Ouais. On l'a lancée à Lyon sur un salon. Et tous les mardis à midi, maintenant que vous avez les petites cartes, vous serez avertis. Inscrivez-vous bien pour nous suivre. Tous les mardis Et on n'a midi. pas assez de filles sur Voilà. le chat. Et on a plein de traditions. On a des questions qui reviennent et on a des actualités autour de Top Gun chaque mardi. Et on n'en a pas fait encore une fois depuis le début du Voilà, salon. donc let's go. Alors, t'as un t-shirt Top Gun. Ouais, mais on va pas le Ah bah demander. si, non. Oh, ça va. Eh, il est juste c'est caché. lequel Ah mais c'est le Ah, c'est le vrai. collector, ça, Attention en là, plus. ça rigole pas. Là, c'est le vrai. Donc inutile de te demander que Top Gun a participé peut-être un peu beaucoup Ouais, de loin, ma de mère près. était fan de Tom Cruise donc ça a dû aider aussi. Alors on essaie de le faire. Alors Tu le connais bien, toi, Tom Cruise. on T'as des l'aura nouvelles peut-être sur le plateau. Alors justement, D'ici samedi. si Tom Cruise vient sur le plateau, vous venez nous voir ou pas? Vous abonnez. Bon, Oui. voilà, tu vois ce qu'il te reste à faire. Bon, ok.
Alors Et voilà, du donc coup, Top Gun. C'est ça. Donc on voit que je suis passionnée d'aéronautique et souvent les gens me demandent si je veux faire hôtesse de l'air. Enfin, Ah bah ça c'est le cliché aussi. c'est ça. Ah oui. C'est qu'on pense Eh ouais. jamais que je pourrais être pilote de ligne ou éventuellement mécanicienne ou ingénieur. C'est directement le cliché de l'hôtesse de l'air. Pourtant, Donc, des pilotes de ligne. Même si ça me plairait et que c'est un très beau métier, on pense pas aux autres métiers parce qu'on les associe directement à des hommes. Et ça, je trouve ça très dur à entendre aussi. Ah ouais. Très très bon message aussi ça. Là, il y a du message. Oui Manuela, t'avais envie de dire quelque chose. Vas-y. Non, mais malheureusement, c'est très culturel aussi. Et alors, je suis mariée avec un Suédois. Et alors Donc, la vie dans la famille en Suède, elle est complètement différente. C'est beaucoup plus diversifié, en fait. Ma belle-mère, elle aime ce que je fais. Elle s'interroge beaucoup sur mon travail. Elle était déjà très technique. Donc, en fait, c'est On est une plus conception. ouvert déjà dans On la est culture beaucoup plus ouvert. suédoise. Ouais. Et je vois à l'écart, en fait, en France, c'est un peu comme en Italie, peut-être un peu moins, mais pareil. Mais en effet, on voit des différences dans d'autres pays. Donc, je pense qu'il faut s'inspirer aussi des pays qui ont de l'avancée sur la féminisation de ce type de métier. Tu as vu les Top Gun aussi? Ah oui, Ah oui. après, oui. Ah, mais pour le On peut F-14 pas ou ne pour pas Tom les Cruise? regarder. Non, franchement, c'était pas pour Tom Cruise, j'aime Ah, pas voilà. trop, parce qu'il est grand comme moi, alors... Oui. Bah oui, de toute Je façon. marie un Suédois qui est grand, donc là, Ça fait- c'est des Ah, Tom petits Cruise, clichés, ça moi. fait combien de Jérôme Bonnard? Un. Non, il est pas grand Tom. Hein. Non. Non, Ouais, il est sympa. mais c'est un excellent Le acteur. mytho. Ah bah là-dessus, oui, c'est vrai que bon, la base, la Et nature. à la base, l'égalité, c'est plus cérébral Que- qu'on voit que la force. On n'a pas besoin de prouver qu'on est plus forte ou quoi que ce soit. Heureusement, ouais. On veut exactement les mêmes chances que les hommes en réalité. Mais pour nos compétences et pas pour nos... Monsieur Chauve-souris nous pose justement une question généraliste là-dessus. On parle de plafond de verre, des fois des planchers collants, c'est pas mal. Y avez-vous été confronté? Est-ce qu'à un moment, dans vos évolutions, alors pour les gens qui ont une carrière déjà un peu plus avancée, est-ce qu'à un moment, le fait d'être une femme a pu bloquer un avancement, une progression de carrière? C'est une Ouais. question délicate, ça. Mais oui, évidemment. On est dans un système français où si on n'a pas fait la bonne école, si on n'a pas le bon sexe, si on n'a pas la bonne couleur de cheveux, etc., on est dans un système de caste. Alors je dis ça, alors je vais certainement choquer certaines personnes, mais on est dans un système de caste où l'homme blanc de 50 ans, il a le pouvoir, donc il se coopte. C'est comme ça. Et ça, il faut qu'on arrive à le changer. Donc oui, le plafond de verre, parce qu'il y a ce phénomène de cooptation, bien sûr que ça existe. Oui. Et je pense que c'est un truc qui est intrinsèque, qui est naturel. Et c'est contre ça qu'il faut qu'on se batte. Et ça vient. Ça vient notamment parce qu'on a des obligations, et les entreprises et la RSE jouent un rôle important, d'avoir de plus en plus de femmes. Et c'est malheureux. Moi, je suis plutôt favorable à ce genre de process et aux quotas, parce que sinon, on va avoir du mal à changer les mœurs. D'accord. Et ça, c'est pas que dans l'aéro. Hein. Non. Oh non, c'est pour Non, l'industrie c'est- en général, enfin pour même le monde en général de toute façon. On a encore une petite question traditionnelle qu'on pose aussi à nos invités. Le nom de l'émission, c'est Jump Seat. Bah, c'est le siège dans un cockpit d'avion de ligne, c'est l'avion, c'est le siège sur lequel se met l'instructeur, enfin celui qui se replie et qu'on met pour un visiteur de passage. Au centre, derrière les... Voilà. Et alors, est-ce que vous avez eu la chance d'en faire un vol sur un Jump Seat? Est-ce que vous pouvez nous le raconter? Oui. Du coup, moi j'en ai fait pas mal parce que ma mère elle était chez Air France aussi, donc du coup j'ai fait Guadeloupe pendant tout le vol sur un jump seat. Tout le vote sur C'est pas très confortable. On s'en fiche là, quand on est là. Ouais, c'est long la Non mais au Guadeloupe retour quand même. c'est hein, dur c'est long. quand même. La Guadeloupe. Oui, C'est vrai que c'est c'était 8-9 heures de vol. C'était un quoi. 777 C'est évidemment. un triple 7 évidemment, bien sûr. Et alors un Et, souvenir de ce Jump Seat? Non, ça c'est bien fini. J'ai fait l'atterrissage au poste. Donc, C'est toujours toujours spectaculaire. trop hein. bien. Ah ça, Surtout la Guadeloupe, c'est joli Bah aussi ouais, mais l'approche. c'était dans l'autre sens, alors c'était hors lit, c'était moins sympa au retour. T'as vu le lever du soleil alors là? Voilà, c'était moins sympa. Un Jump Seat? C'était un peu moins long. C'était un vol depuis un site en Pologne, en fait, Michelin. Et j'ai eu la chance de pouvoir tester cette opération. Et on atterrit à Clermont-Ferrand. Bon. Mais Quel avion là c'était? C'était un Falcon. Un Falcon, ouais. Donc, Super. super, ouais. Le plus remarquable, c'était un atterrissage à JFK en ATR.
En ATR. Autant vous dire que c'était il y a quelques années, parce que ça se fait plus depuis. Mais pour venir d'où? Aux États-Unis. Oh, je sais plus où je venais de Washington. D'accord. Comme ça. Une navette, quoi. Ouais, une navette quelconque. Ouais. En tout cas, un grand merci d'avoir été là. Plein de belles choses pour votre premier salon, pour celle pour qui c'est le premier salon. Et merci pour le message qui est passé. Voilà. C'est super intéressant, j'espère que vous avez passé un bon moment. N'oubliez pas votre QR code pour nous regarder aussi, vous revoir aussi en replay. Et puis on espère vous revoir de nouveau dans l'émission. Merci. À très bientôt.